Lors de la dernière conférence téléphonique de Tesla consacrée aux résultats du premier trimestre, Elon Musk a pris la parole pour partager les orientations futures de l'entreprise pour les mois et années à venir. Au cœur de ces orientations, l'intelligence artificielle et les véhicules ainsi que les robots autonomes sont désormais au premier plan, marquant un tournant stratégique où les voitures électriques ne constituent plus l'unique priorité de Tesla. Voici un résumé des points clés abordés par Elon Musk, détaillant les performances récentes et les ambitions de Tesla pour le futur. Pour récapituler, au premier trimestre, nous avons fait face à plusieurs défis imprévus ainsi qu'à la montée en puissance du modèle 3 mis à jour à Fremont. Comme nous l'avons tous constaté, le taux d'adoption des véhicules électriques est sous pression au niveau mondial et de nombreux autres constructeurs automobiles réduisent leurs efforts sur les véhicules électriques pour se tourner vers les hybrides rechargeables. Nous pensons que ce n'est pas la bonne stratégie et que les véhicules électriques domineront finalement le marché. Malgré ces défis, l'équipe Tesla a fait un excellent travail dans un environnement difficile. Les déploiements de stockage d'énergie, et en particulier le Megapack, ont atteint un niveau record au premier trimestre, ce qui a conduit à une rentabilité record pour l'activité énergétique. Cela semble devoir continuer à augmenter dans les trimestres et années à venir. Nous savons que cela augmentera, et ce, beaucoup plus rapidement que l'activité automobile, comme nous l'avions prévu. Nous continuons également à étendre notre capacité de formation de l'IA en doublant plus que notre puissance de calcul de formation séquentiellement. En ce qui concerne la feuille de route des nouveaux produits, il y a eu beaucoup de discussions sur notre future gamme de véhicules au cours des dernières semaines. Nous avons mis à jour notre gamme de véhicules futurs pour accélérer le lancement de nouveaux modèles, mentionnés précédemment, pour débuter la production dans la seconde moitié de 2025. Nous nous attendons maintenant à ce que cela soit plus vers début 2025, sinon fin de cette année. Ces nouveaux véhicules, y compris des modèles plus abordables, utiliseront des aspects de la plateforme de nouvelle génération ainsi que des aspects de nos plateformes actuelles et pourront être produits sur les mêmes lignes de fabrication que notre gamme de véhicules actuels. Donc, cela ne dépend pas d'une nouvelle usine ou d'une énorme nouvelle ligne de production, ils seront fabriqués sur nos lignes de production actuelles de manière beaucoup plus efficace. Et nous pensons que cela devrait nous permettre d'atteindre une capacité de plus de 3 millions de véhicules lorsqu'elle sera pleinement réalisée. Concernant la version 12 du FSD, qui est la conduite autonome entièrement basée sur l'IA, si vous ne l'avez pas encore expérimenté, je vous encourage vivement à l'essayer. C'est profond et le taux d'amélioration est rapide. Nous l'avons maintenant activé pour toutes les voitures équipées des caméras et de l'ordinateur d'inférence à partir du Hardware 3 en Amérique du Nord. Elle a été déployée sur environ 1,8 million de véhicules et nous voyons que environ la moitié des personnes l'utilisent jusqu'à présent et ce pourcentage augmente chaque semaine. Nous avons maintenant plus de 300 milliards de miles parcourus avec le FSD V12. Depuis le lancement de la conduite autonome supervisée, il est devenu très clair que l'approche basée sur la vision avec des réseaux neuronaux de bout en bout est la bonne solution pour une autonomie évolutive. C'est vraiment ainsi que les humains conduisent. Notre réseau routier entier est conçu pour des réseaux neuronaux biologiques et des yeux. Ainsi, naturellement, les caméras et les réseaux neuronaux numériques sont la solution à notre système routier actuel. Pour rendre cela plus accessible, nous avons réduit le prix de l'abonnement à 99 $ par mois, donc c'est facile à essayer. Et comme nous l'avons annoncé, nous présenterons notre robot-taxi conçu spécifiquement, ou Cybercab, en août. En ce qui concerne le calcul IA, au cours des derniers mois, nous avons activement travaillé à l'expansion de l'infrastructure IA principale de Tesla. Pendant un moment, nous étions contraints dans notre progression par l'entraînement de l'IA. Nous ne sommes, à ce stade, plus contraints par l'entraînement de notre IA et progressons donc rapidement. Nous avons installé et mis en service, ce qui signifie qu'il fonctionne réellement. En fait, selon Elon Musk, dans le futur, monter dans une voiture avec la conduite autonome sera aussi simple que d'utiliser un ascenseur. À mon avis, cela sera semblable aux ascenseurs. Autrefois, les ascenseurs étaient opérés par une personne avec un interrupteur à relais. Mais parfois, cette personne pouvait être fatiguée ou ivre, ou simplement faire une erreur et couper quelqu'un en deux entre les étages. Aujourd'hui, nous entrons simplement dans un ascenseur et appuyons sur un bouton sans y penser. En fait, il serait plutôt étrange de voir quelqu'un là avec un interrupteur à relais. Et ce sera la même chose avec les voitures. Vous faites simplement venir la voiture avec votre téléphone, vous montez dedans, elle vous emmène à destination et vous sortez. Vous n'y pensez même pas. Tout comme un ascenseur vous emmène à votre étage. C'est tout. Vous ne pensez pas à comment fonctionne l'ascenseur ou à quoi que ce soit de ce genre. Et il y a quelque chose que je dois préciser, c'est que ce sera Tesla qui exploitera la flotte.
Vous pouvez y penser comme une sorte de combinaison entre Airbnb et Uber, ce qui signifie qu'il y aura un certain nombre de voitures que Tesla possédera et exploitera elle-même dans la flotte. Il y aura un certain nombre de voitures opérées par Tesla, il y aura aussi beaucoup de voitures qui seront possédées par l'utilisateur final. Cet utilisateur final pourra ajouter ou retirer sa voiture de la flotte quand il le souhaite, et il pourra décider s'il veut que la voiture soit utilisée seulement par des amis et la famille, uniquement par des utilisateurs à 5 étoiles ou par n'importe qui. À tout moment, il pourra reprendre sa voiture pour qu'elle lui soit exclusivement réservée, comme un Airbnb. Vous pouvez louer votre chambre d'amis ou non, à tout moment selon votre choix. Ainsi, à mesure que notre flotte s'agrandit, nous passons de 7 millions de voitures à 9 millions, puis éventuellement à des dizaines de millions de voitures dans le monde entier. Avec une boucle de rétroaction constante, chaque fois que quelque chose va mal, cela est ajouté aux données d'entraînement et vous obtenez cette dynamique d'entraînement de la même manière que Google Search a cette sorte de dynamique. Il est très difficile de concurrencer Google car les gens effectuent constamment des recherches et cliquent, et Google bénéficie de cette boucle de rétroaction. C'est la même chose avec Tesla, mais à une échelle qui est peut-être difficile à comprendre, mais qui sera finalement de l'ordre de dizaines de millions de véhicules. Je pense qu'il y aura aussi à l'avenir un potentiel ici pour faire comme AWS d'Amazon si nous avons une inférence puissante parce que nous avons un hardware 3 dans les voitures, mais maintenant toutes les voitures sont fabriquées avec le hardware 4. Le hardware 5 est pratiquement conçu et devrait être dans les voitures, espérons-le, vers la fin de l'année prochaine. Et il y a un potentiel pour effectuer une inférence distribuée lorsque la voiture ne bouge pas. Un peu comme AWS, mais avec une inférence distribuée. Il faut beaucoup d'ordinateurs pour entraîner un modèle d'IA, mais beaucoup moins de calculs pour le faire fonctionner. Donc, si vous pouvez imaginer un futur où il y a une flotte de 100 millions de Tesla, et en moyenne, ils ont peut-être 1 kilowatt de calcul d'inférence. Cela représente 100 gigawatts de calcul d'inférence distribués dans le monde entier. C'est assez difficile de rassembler 100 gigawatts de calcul d'IA. Et même dans un futur 100% autonome où la voiture est peut-être utilisée au lieu de 10 heures par semaine, elle est utilisée 50 heures par semaine. Cela laisse toujours plus de 100 heures par semaine où l'ordinateur d'inférence de la voiture pourrait faire autre chose. Et il semble que ce serait un gaspillage de ne pas l'utiliser. Enfin, Elon Musk a discuté des opportunités de licence de la technologie de conduite autonome Full Self-Driving et a fait le point sur les avancées réalisées. Il a souligné que la validité de l'approche de Tesla doit être indiscutable. Il suffit que ce soit clair que notre méthode est la bonne et je pense que c'est effectivement le cas. Musk a vanté les capacités de la version 12.3 du logiciel FSD, soulignant son efficacité pour permettre une conduite autonome avec des composants basiques et économiques, sans équipements onéreux comme les lidars. Dans le cas où vous laissez simplement la voiture vous conduire, il est évident que notre solution avec un ordinateur d'inférence relativement peu coûteux et des caméras standards peut atteindre la conduite autonome. Pas de lidar, pas de radar, rien d'ultrasonique. Il a ensuite évoqué la facilité d'intégration de cette technologie pour les fabricants de véhicules en adoptant les mêmes caméras et ordinateurs et en souscrivant à leur logiciel. En faisant une analogie avec l'évolution du marché des téléphones portables, Elon Musk a illustré comment les innovations technologiques deviennent incontournables. Je me souviens encore, à l'époque où Nokia était le roi, ils ont sorti un smartphone qui était essentiellement une brique avec des fonctionnalités limitées. Et puis l'iPhone et Android sont arrivés et les gens ne comprennent toujours pas que tous les téléphones seront ainsi. Il n'y aura jamais plus de téléphones à clapet. Elon Musk a conclu en affirmant l'importance cruciale de l'adaptation pour les constructeurs de véhicules traditionnels. Une fois qu'il deviendra évident que si vous n'avez pas cette technologie dans une voiture, personne ne voudra de votre voiture. C'est une voiture intelligente. Si vous n'adoptez pas notre licence, personne n'achètera votre voiture.